Bonjour à toutes et tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle lecture générale et intemporelle. Je voulais remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui font vivre la chaîne en commentant, en partageant, en me faisant des retours. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Cette semaine j'ai pas réussi à faire autant de vidéos que je voulais. C'est comme ça. Les choses font que parfois on fait pas ce qu'on souhaite. Voilà, donc j'espère que vous pouvez profiter de ce petit moment pour vous faire du bien. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, moi c'est Camille. Avec ma chaîne Teint aux mains cartes, je vous propose des tirages publics de cartes chaque semaine et aussi des guidances écrites inspirées sur mon compte Instagram, notamment avec les énergies générales de la semaine. Si vous souhaitez soutenir financièrement ces partages en accès libre, vous pouvez le faire par des dons libres sur mon compte Tipeee qui est en lien sous la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien au développement de cette chaîne. Voilà, je ferme la parenthèse, je reviens à cette guidance qui est générale. Donc, ça va être un peu particulier parce qu'on va faire un message d'une personne défunte. Donc, ça peut vous parler, ça peut vous évoquer quelqu'un. Donc, c'est général, mais ça peut venir vous parler particulièrement à vous. Voilà, aujourd'hui. Et si ça vous parle pas, c'est normal, c'est que ça peut pas forcément parler à tout le monde. Donc, on verra quels sont les messages qui sont adressés. Et cette guidance peut être écoutée au moment où vous regardez cette vidéo. Il n'y a pas de temporalité précise, c'est au moment où ça vous vient à vous, où ça vous parle. Voilà, alors on va commencer avec ces cartes pour vous aider à faire un choix, des cartes au cœur de la communication non violente. Je vais en tirer deux pour vous aider à choisir, puisqu'il y aura deux choix. Je vous mettrai la minuterie sous la vidéo. Alors, premier choix. Et second choix. Voilà, je vous laisse choisir votre carte. Et on va commencer par le premier choix. Alors là, évidemment, on a tout de suite une relation comme une grand-mère avec son petit enfant. Alors, ce sont des cartes qui parlent de besoins dans le domaine de la communication non violente, de besoins. Donc on va voir après à quel besoin ça se réfère. Là, il y a comme une écoute, des conseils, une transmission, un accueil aussi. On va regarder. Ouais, c'est la communication et l'information. Ça fait référence aux besoins de communication et d'information. Donc là, vraiment, on va avoir une communication pour vous. Pour les gens qui ont fait ce choix de tirage, on va voir avec les cartes quel est le message de cette personne défunte. Il y a vraiment besoin de vous communiquer quelque chose, de faire un pont, de faire un lien, de transmettre peut-être des informations. Donc ça peut être une personne, un aïeul, une aïeule, on va voir. Mais c'est pas forcément limité à ça. Alors je vais prendre l'oracle G et on va commencer tout de suite à voir ce que c'est que ce message. Ici on a les éléments aussi pour identifier cette personne. Alors, on a vraiment déjà une carte d'emblée, une communication qui vient du cœur. C'est comme si la personne vous disait coucou, c'est des retrouvailles
touchante et chaleureuse et aimante, etc. Donc c'est une belle carte de cœur à cœur, hein. Tout de suite, le message d'emblée est un message d'amour. Et d'amour libre aussi avec les oiseaux, hein, d'amour libéré. Chacun est indépendant. Chacune fait sa route de son côté aussi, mais tout en étant en lien. Et content de se retrouver. Alors on a une personne féminine là. Donc ça peut être une femme, effectivement. On va voir si ça parle soit de vous, soit de l'énergie de la personne, des feintes, de l'esprit aussi, plutôt. Alors on a l'idée d'harmonie ou de domaine artistique. Est-ce que c'est une personne qui aime bien la musique, qui jouait d'un instrument, ou qui faisait un art en particulier? Ça peut être aussi du théâtre, ou en tout cas avec qui vous avez un lien à ce niveau-là. Ou qui vous chante une chanson, qui vous chantait des chansons, qui vous racontait des histoires, On va voir, on va continuer. Il y a beaucoup de douceur pour l'instant. Alors, il y a un message de stérilité, donc il y a quelque chose qui a peut-être été un peu un parcours chaotique, enfin désertique, j'allais dire plutôt que chaotique, mais dans le sens la traversée un peu du désert. Alors, est-ce que c'est cette personne pour qui ça a été pas évident à un moment donné, même dans sa phase dans l'au-delà? Là, on a l'impression qu'il y a de l'harmonie en tout cas, mais ça a peut-être été pas évident, ou alors c'est peut-être pour vous par rapport à une situation difficile que vous avez traversée, un peu, voilà, traversée du désert, un peu des choses qui marchent pas, qui fonctionnent pas, qui sont pas florissantes. Ouais, donc on a de la difficulté, il y a peut-être eu un conflit, hein, aussi. Donc ça peut peut-être dire aussi réconciliation. Les deux cœurs qui se retrouvent. Parce que là, il y a la dague avec l'idée de conflit quand même, pas mal. Je vais mettre comme ça. Il y a peut-être eu c'est peut-être, oui, des gens, une personne avec qui vous étiez disputé. Il y a eu peut-être des mots durs, il y a eu peut-être, voilà, ou une relation qui était... peut-être qu'il y a eu carrément séparation, on n'est pas... ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de fertilité entre nous, etc. On ne s'entend pas. Ouais, il y a une... c'est comme pour confirmer, hein, cette carte, pour dire oui, il y a eu quelque chose à ce niveau-là de très conflictuel, c'est apparemment certain. Alors là, on a une énergie masculine, plutôt du consultant ou alors de quelqu'un de proche de vous. Alors peut-être qu'il y a eu aussi un conflit entre deux personnes.
Est-ce qu'on a plus d'informations sur cette personne-là? Cette énergie-là. Ouais, un verre cassé. Donc voilà, une séparation. Il y a eu une séparation. Ça peut être un divorce, soit un divorce carrément, ou un divorce. Des fois, on peut divorcer avec quelqu'un de sa fratrie, par exemple, parce qu'on se voit plus, on se parle plus. Quelque chose de cassé. Vous voyez cette idée de, il y a quelque chose qui a été cassé dans la relation. Mais on a tout de suite commencé par un message d'apaisement et de réconciliation et d'harmonie, de douceur. Alors, est-ce qu'on a encore une information par rapport... Oula, tout qui tombe. Par rapport à cette personne. Par rapport à cette énergie-là. Il y a eu de l'agressivité, visiblement. Et là, il y a un cadeau. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelque chose à offrir ou est-ce que c'est le message actuel d'un cadeau qui est offert? Alors, je vais mettre les cartes là. Alors, quel est ce cadeau? La paix. On a celle-ci qui s'est retournée. Et l'équilibre. Donc, il y a une volonté de se réconcilier. Hein. J'ai l'impression, c'est quelqu'un qui demande... Enfin, peut-être qu'il voit les choses autrement. Aujourd'hui. De son point de vue. Et ouais. Qui demande un apaisement, une réconciliation, un équilibre, qui demande de s'offrir ça mutuellement peut-être, par rapport à de la casse dans le passé, et aussi du repos, vous voyez. Tout le monde a besoin de se reposer par rapport à quelque chose qui a été assez éprouvant, agressif. Il y a eu d'emblée un message de cœur à cœur, quoi, et d'harmonie. Donc, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un en particulier. Je vais tirer les cartes du tarot un peu parce que c'est globalement ça le message. Hein. Le message, c'est voilà, une demande de faire la part des choses, de se parler, même si on n'est plus sur les mêmes plans de vie. D'être dans une relation de cœur à cœur apaisée, de trouver de l'équilibre et du repos, du recueillement. Vous voyez, c'est de la santé aussi. Hein. Ça, c'est une carte de campagne, d'aller dans la nature, d'être apaisé, d'être bien avec soi, d'être en bonne santé. Donc ça fait partie, c'est un message qui va dans ce sens-là. Alors, on va voir avec le tarot des anges. Alors, pour cette carte de cœur à cœur, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette carte de cœur à cœur avec le tarot? Le 7 d'eau. On sent que ça n'a pas été facile de faire la part des choses, quoi.
de faire cette démarche. Il y a beaucoup d'émotions en fait. Il y a beaucoup d'émotions différentes. Il y a eu beaucoup de mal qui a été fait en fait, hein, dans la relation peut-être. Alors prenez uniquement si ça vous parle, hein, parce que ça, j'ai bien conscience que ça parle pas à tout le monde, c'est les gens à qui ça va parler. Il y a vraiment eu besoin de faire un travail émotionnel, d'être complètement, d'accueillir pas mal de choses, pour être dans cette démarche de réconciliation, mais il y a certainement une évolution avec le 7 quand même, une évolution de la personne, quoi, quelque part, de ses compréhensions, peut-être de votre côté aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message par rapport à cette énergie féminine, là, ou cette femme Donc on a le 2 d'air, donc il y a une... Il y a eu peut-être... j'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui ont été négligées par la personne, peut-être du temps de cette relation, du temps de son vivant. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été vues ou qui ont été déniées. Il y a eu peut-être du déni. Le 7 me fait penser à ça aussi. Il a fallu comprendre des choses, c'est des choses qui ne se voyaient pas. Il a fallu prendre le temps de les accueillir. Parce que là, il y a l'idée aussi de nier l'existence d'un problème. Donc, peut-être qu'une personne n'a pas reconnu certaines choses. Et il y a aussi l'idée de dualité, hein. On retrouve quand même l'énergie conflictuelle. Il y a peut-être eu du doute, il y a peut-être eu du coup de la défiance de part et d'autre dans la relation. Et du coup... d'où cette un peu cette énergie d'affrontement, de dualité, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas vues et donc il n'y a pas de confiance, difficulté à trouver un axe d'entente, difficulté à prendre une décision, vous voyez, ce genre de choses. Donc on va voir maintenant avec la carte de la harpe ce qu'on peut nous dire. Après ça peut être aussi un conflit mental intérieur, hein, qui a fait que la relation n'a pas été, a été un peu empêchée de s'épanouir. On a l'éveil. Donc on dirait que c'est quelqu'un... oui, en plus avec l'archange Gabriel, donc le côté aussi trompette, appel, chant. C'est quelqu'un qui s'est amendé aussi, qui s'est éveillé à certaines choses, peut-être qui a compris, qui a trouvé une forme, plus une forme d'harmonie, et donc qui peut faire cette démarche de demander la paix, de demander la réconciliation, qui a vu les choses, voilà, sous un autre angle, hein, c'est l'énergie du pendu dans le tarot, et qui a fait ce chemin de comprendre cette impasse. L'archange, donc là on a l'archange Gabriel.
Alors, est-ce que ça vous parle ou est-ce que c'est un prénom qui vous parle aussi? Alors là, on va regarder par rapport à la carte de la stérilité. Le 12. Le 12, est-ce que ça parle de mois? 12 mois, 12 ans, par rapport à un décès, par exemple, ou de 2012, faut voir. Il y a quelque chose qui s'est passé, ou le 12 vous évoque quelque chose. Alors cette carte de... Ouais, il y a peut-être eu des choses dans l'enfance, dans le passé, voilà, il y a beaucoup c'est beaucoup lié à l'émotionnel en fait, hein, des choses pas digérées ou voilà, qui font que il y a des incompréhensions, quoi, tout simplement, hein. Certaines choses qui sont idéalisées, donc qui sont figées, et du coup, on n'arrive pas à voir clairement, on n'arrive pas... Et par rapport à cette dague, là, cette carte un peu d'agressivité, de conflit, on a le soleil. Donc il y a des choses qui ont été comprises, hein, parce qu'on retrouve ce jaune. Il y a l'archange Uriel, on a le soleil, donc je pense qu'il y a eu des compréhensions, beaucoup. Heureux dénouement, voilà, des idées brillantes menant à la réussite. Là, il y a le tournesol, hein, on a vraiment une énergie d'éclair. Il y a des choses qui ont été éclairées. Voilà, on a fait la lumière dessus. Donc cette personne vous dit qu'elle a compris certaines choses. Aujourd'hui. Par rapport à ce passif, par rapport à... Alors, par rapport à cette carte d'homme, là, qui peut être bon, le consultant théoriquement dans le jeu, mais après... Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, il y avait beaucoup de colère, hein, peut-être. Une énergie très feu, là. 10 de feu, avec un dragon comme ça. Alors, c'est peut-être une personne qui portait beaucoup de choses, du stress, beaucoup de soucis, c'est peut-être aussi une personne qui avait beaucoup de responsabilités, genre chef d'entreprise ou ce genre de truc. Ou une personne qui faisait qui avait beaucoup d'activités. Genre de personne qui délègue pas trop, qui fait beaucoup de choses. Et qui prend beaucoup de charges et qui est pas disponible aussi. Peut-être quelqu'un assez peu disponible finalement pour échanger et qui maintenant souhaite communiquer quoi là-dessus, sur les choses qui ont été comprises. Voilà. Oula. Alors. Donc on va voir par rapport à ce verre cassé. Par rapport à cette, je sais pas, cette rupture, cette incompréhension totale ou cette grosse dispute, ce qui a été cassé entre vous. Donc on a la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Là on a le livre que je vois, donc je me dis est-ce qu'il y a eu des disputes par rapport
aussi à l'idée d'être campé sur des positions, de savoir des choses, du savoir, vous voyez, vraiment de l'histoire de savoir des choses. Est-ce qu'il y avait des points de vue très très différents et une incompréhension totale. Ouais, peut-être un manque de réflexion, d'introspection aussi, hein. Je pense à une personne qui est beaucoup aussi, parce qu'avec ce 10 de feu, cette énergie-là, beaucoup dans l'extériorité, beaucoup dans l'action, beaucoup et qui a pas pris le temps de se poser, d'intérioriser les choses, peut-être du temps de son vivant, mais qui aujourd'hui fait part de ça, fait part de que cette personne a fait du chemin là-dessus. Par rapport à la sphère émotionnelle, c'était peut-être une personne qui est devenue beaucoup plus émotionnelle, enfin qui laisse plus de place à l'eau, puisqu'on a cette ligne d'eau là. Et là, à l'époque, peut-être que il n'y avait pas trop de place pour ça. C'était plus de l'action, plus de l'extériorité, être à l'extérieur, se fier aux apparences, vous voyez, et pas être trop dans l'intériorité. Et du coup, ça a créé quelque chose qui s'est cassé entre vous. Ça peut vous parler, vous me direz éventuellement. Le cadeau, du coup... Ah, voilà. Le cadeau, c'est qu'il y a une relation qui grandit entre vous. C'est comme si on vous disait, c'est pas fini la séparation de la mort. Vous continuez à cheminer ensemble. C'est possible, il y a une communication entre vous. Il y a une communication qui... il y a un besoin de communication, c'est important. Il y a besoin de se dire des choses. Et voilà, vous voyez, résolution positive d'un conflit. Pardon. C'est une personne qui vous demande pardon. Très clairement. Et votre relation peut croître en intimité, vous pouvez vous rapprocher, hein, on rejoint le dodo, c'est cette carte-là aussi. Hein. Voilà, il y a une demande de pardon, d'apaisement. Clairement. On a le dauphin, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous parler. L'énergie du dauphin. Et le dauphin, c'est aussi la médiumnité, hein. Pour moi, c'est la communication subtile. Donc, il y a cette demande de nouvelles relations. Aujourd'hui, c'est pas fini, même s'il y a l'énergie du deuil, hein, forcément. Mais le deuil peut se faire aussi de manière nouvelle, être renouvelé. Et donc, parce qu'on est quelque part en deuil toute sa vie, mais il y a des phases de deuil différentes. Et il y a peut-être une phase d'incompréhension, d'amertume, de regret. Et puis la difficulté, justement, comme on dit, à faire le deuil, dans l'expression du langage courant. Et là, en fait, c'est une nouvelle phase. C'est plus d'amour, plus de compréhension. Il y a une relation qui se tisse malgré tout, même si on est séparés physiquement. Même si on n'est plus dans le même monde. Voilà, ça ne veut pas dire de vivre, passer sa vie avec les morts, hein, c'est pas l'idée. Mais la relation prend une nouvelle tournure. Et c'est encore possible de créer comme ça. De créer des nouvelles choses dans la relation, même si la personne n'est plus là et que c'est très dur. Hein. Mais alors, par rapport à cette carte de paix, hein, le colombe de la paix, ouais, on a vraiment les amoureux, il y a comme une réconciliation. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être un amoureux, une amoureuse. On a Raphaël, hein, l'archange Raphaël aussi, l'énergie de la guérison. Ça peut être une réconciliation intérieure avec vous-même, une phase très importante pour vous, et pour la personne aussi. Il y a une relation très forte. Donc c'était peut-être aussi une relation, voilà, un couple.
Alors, on reparle à nouveau d'intimité là. Hein. Il y a besoin à nouveau d'être en intimité, mais pour chacun vivre sa vie sereinement en fait. Hein. Il y a la notion de santé hein, qui revient aussi. Pour chacun être apaisé. Alors on va prendre les cartes, pour moi elles se rejoignent, là, équilibre et santé. Et repos, et pouvoir continuer sereinement dans chacune dans sa configuration. Donc on a le page d'eau, donc c'est quelqu'un qui a fait une transformation, je pense beaucoup. Hein, Et puis ça veut dire aussi laisser cette personne vous dit de laisser la place à la nouveauté. S'il y a une nouvelle personne, par exemple, qui se présente dans votre vie, puisque là, je vois une nouvelle personne fait irruption dans votre vie, ou l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Et on parle aussi de capacité psychique accrue. Hein. Ça rejoint l'idée dont je vous parlais avec le dauphin. Là, on a des orques. Mais je pense que vous pouvez vous offrir, avec ce cadeau, le fait d'avoir une relation, une communication beaucoup plus fluide, même si vous en avez pas toujours conscience, hein, entre vous et cette défunte. Et en même temps, cette personne vous dit, vous pouvez faire rentrer le nouveau dans votre vie, soyez tranquille. Ça peut être des nouvelles choses, des nouvelles relations, des nouvelles personnes. Et en même temps, votre relation se renouvelle aussi. C'est un peu ce dont je vous parlais par rapport au deuil. Il y a un renouveau dans la relation même de deuil aussi qui nous accompagne. Voilà. Donc on a cette idée-là. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de place faite pour l'eau, pour les émotions qui sont accueillies. Peut-être qu'avant, ça n'était pas possible. Il y avait eu de la casse. On a vu qu'il y a eu de la casse. Il y a eu beaucoup de feu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de place pour l'émotionnel, pour la douceur, le fluide, l'enseignement aussi par le côté intuitif, hein, de suivre son intuition. Il y a moins de choses bloquées. Et on va terminer avec le petit oracle des couleurs pour des derniers messages et pour conclure ce tirage. Message de cette personne défunte. Alors, on en a deux là qui se retournent. On a le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Le rouge est quand même assez présent parce qu'on avait commencé par une carte quand même avec du rouge. On a ce 10 de feu là sur cette carte de personnage. Donc c'est quelqu'un, je pense, c'est une personne très feu, qui a été très feu de son vivant, très dynamique, avec beaucoup de courage peut-être aussi, mais du coup une rigidité, peut-être une certaine rigidité. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'eau hein, qui est rentrée maintenant. Il y a une évolution, beaucoup. Donc voilà. Alors, je prends les trois cartes qui se sont retournées. Parce que bon, moi, le rouge écarlate me fait penser aussi à la colère, hein, à quelqu'un peut-être aussi parfois de colérique. Et là, donc, on a le tournesol, la douce chaleur. Ben, on avait le soleil, hein, avec les tournesols, je vous en ai parlé. Que je dégage, donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. C'est une personne qui a compris des choses. C'était peut-être une personne très solaire, hein, finalement, quand même, hein, de son vivant, mais du coup, avec un côté très en ombre, très sombre sur certains aspects qui pouvaient... peut-être être un peu, j'en sais rien, je dis ça, hein, je dis ce qui me vient, je sais pas si ça va vous parler, mais un peu dictatorial parfois, un peu trop péremptoire, un peu trop difficile de discuter. Moi j'ai ces énergies-là. Et en fait, là, c'est le côté positif du soleil,
c'est le côté chaleureux qui se dégage, c'est le côté je prends conscience des autres aussi, de l'autre. Il y a une ouverture sur l'autre. Et du coup, je comprends ce qui me fait du bien, ce qui fait du bien en retour. Il y a vraiment une évolution, hein. Une grosse évolution intérieure, peut-être pour vous aussi. Et on a encore le rouge, vous voyez, rouge cardinal. Peut-être qu'une personne qui aime le rouge aussi, hein. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc là, on a une version beaucoup plus dans le respect, qui a peut-être pas eu à l'époque où ça a clashé visiblement. Les choses se sont, vous voyez, se sont tournées, ce rouge s'est tourné en lumineux, quoi, en lumière par rapport à l'ombre. Il y a une idée de grande évolution personnelle, quoi, hein, par rapport à l'intériorité, par rapport aux compréhensions. Il y a aussi, parce que là, il y avait cette idée comme si il y avait quelqu'un d'assez péremptoire qui savait déjà tout, et puis c'était pas la peine de discuter. Enfin, moi, j'ai un peu cette impression-là. Une grande rigidité, quelqu'un... et puis là, on a... ok, je connais mes limites. Je sais que... Oui, je sais que je sais pas tout. Il y a beaucoup plus d'humilité, vous voyez, il y a beaucoup plus de reconnaissance de l'intériorité, de la frange émotionnelle. Et donc, je respecte, je sais aussi que les autres ont des limites, tout le monde a des limites, et je respecte chacun, chacune. Donc voilà, c'est un beau message d'évolution, quoi, hein. Donc, j'espère que ça aura pu parler à certaines personnes. Et puis, n'hésitez pas à me dire. Et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bonne soirée ou journée, selon le cas. Bonjour et bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 2. Donc, voici la carte qui a été dans le choix. Donc, ce sont des cartes qui parlent de besoin. Donc, on va voir quel est le besoin. Là, on a comme un besoin de rêver avec les étoiles. Un besoin peut-être de s'imaginer aussi commencer dans d'autres mondes, par exemple, dans l'au-delà. On a un aspect très enfant intérieur aussi, quelqu'un qui est dans la rêverie, dans la contemplation. Il y a comme un feu aussi intérieur, envie de croire aussi avec les étoiles, envie de croire à quelque chose, envie d'espoir, de se projeter. D'avoir une certaine énergie comme ça, de foi aussi. Bon, là, on a l'idée de prendre soin de soi avec cette carte. Le besoin de prendre soin de soi. Voilà, donc je vais tirer avec l'oracle G pour voir quel est ce message de cette personne. On va voir si on a des éléments pour l'identifier ou simplement son message et si ça prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle vraiment. Il n'y a rien à forcer. Voilà. Alors, oula, direct, on a le serpent. Alors, le serpent, c'est ambigu. Il est ambivalent, ce serpent. À la base, c'est une carte qui est conçue comme une carte négative par l'auteur du jeu. Après, le serpent, c'est aussi justement l'aspect aussi soin, guérison, solution. Des fois, c'est aussi la solution est dans le problème. Hein, il y a cette ambivalence-là. Mais le serpent peut parler de quelque chose de pas très clair, de sinueux, de pas fiable. Donc on va voir, on va continuer par rapport au message que la personne souhaite vous transmettre, si c'est quelque chose qui concerne votre relation passée. Ouais, ben, il y a encore... parce que c'était aussi le cas dans le premier tirage, comme si c'était une demande de réconciliation un peu, hein, par rapport à quelque chose d'assez obscur.
Donc il y a un message de cœur à cœur, vraiment, de libération aussi, de libérer les cœurs, puisque on a 2 oiseaux. Donc c'est d'introduire de l'harmonie par rapport à quelque chose et de l'espoir, hein. De prendre soin aussi. Il y a cette idée de guérison, il y a quelque chose peut-être qui a été guéri. Et donc la personne est capable aussi aujourd'hui de dire, de vous retrouver d'une nouvelle façon, même si c'est une personne défunte, c'est un esprit défunt. C'est un nouvel espoir, une nouvelle des retrouvailles, une réconciliation. Alors, quel est le message de cette personne ? Alors, c'est une personne, peut-être, voilà, une personne âgée, que vous avez connue âgée. Donc, ça peut être un grand-père, un ancêtre, cette énergie ancienne. Donc, c'est pas forcément de l'âge, hein, aussi. Ça peut être l'âge, mais ça peut être aussi quelqu'un avec beaucoup de maturité. Alors, est-ce qu'on a des informations du coup sur cette personne? Donc, un homme ou alors une énergie très yang, mais peut-être un homme. Ouais. Quelqu'un de... C'est peut-être quelqu'un qui vous guide. On a quand même pas mal une énergie, je trouve, de guide, là. Avec l'aspect mature, ancien. Et puis, la fidélité. En tout cas, il y a une relation proche. La fidélité du chien. Ou de l'animal de compagnie. Donc... Après, c'est peut-être une personne qui avait un chien aussi, qui avait, que vous pouvez identifier grâce à cette carte-là, qui avait un chien, son chien était important, ou qui est avec son chien aussi, qui a retrouvé son chien. Carte aussi de stérilité. Parce que je dis aussi parce que c'était aussi dans le premier tirage. Donc il y a une passe difficile, visiblement. Soit entre vous, soit la personne... Une passe qui porte pas ses fruits, une passade qui... Ça peut durer plusieurs années, hein. Où les choses ne fructifient pas, ou alors la relation s'est asséchée, où il y a eu, c'est un peu traversé du désert, il y a peut-être eu peu de communication, peu de liens. Enfin, le lien il est toujours là, mais... Ou alors c'est quelqu'un qui a fait un peu une traversée du désert, hein. On a 2 fois en plus avec le serpent, comme ça, l'idée de désert. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais, il y a un besoin de retrouver de la sérénité, du repos, du recueillement, du calme. Et de la santé, quoi. Hein, ça revient là. Là, il y avait l'idée de prendre soin de soi. Donc c'est une personne qui vous dit aussi peut-être de prendre soin de vous, hein. Peut-être qu'elle vous prévient. C'est peut-être pas entre vous, hein, qu'il y avait un conflit, mais peut-être elle vous dit de prendre soin de vous, tout simplement.
Elle veut vous alerter là-dessus. Donc ça peut être, bon, voir au niveau de la santé, mais sans plus spécialement avoir peur que ça sur la santé, mais ça peut être aussi simplement voilà, prendre soin de soi, passer du temps aussi à s'occuper de son bien-être, à rêver, à faire vivre ses rêves, à se concentrer plus sur soi aussi, se faire passer peut-être en premier par rapport aux autres, parce qu'il y a peut-être des énergies aussi, ça peut être des énergies toxiques qui peuvent être autour de vous, donc il y a peut-être l'idée de se protéger et de se faire passer en premier, de prendre soin, ouais, et de se reposer aussi. Ouais, alors là, il y a l'élévation. Alors, ça peut être l'élévation à plusieurs niveaux. Je pense au niveau spirituel, là, plus, mais ça peut être aussi professionnel, des avancées, quoi. Vous voyez, un côté montée en puissance sur certaines choses. Mais là, du coup, la personne est peut-être que vous êtes dans une démarche d'évolution, vous, plus particulièrement en ce moment, soit au niveau spirituel pour vous, ou en tout cas d'évolution intérieure, pour votre bien-être, pour vos questionnements aussi intérieurs, prendre soin de vous-même, etc. Ou alors, ça peut être aussi pour vos activités professionnelles, etc. Et j'ai l'impression que cette personne vous accompagne là-dedans. Elle dit « je veille sur vous, je vous soutiens, je te soutiens, même dans les passes, peut-être qu'elle est là même, cette carte veut dire peut-être aussi qu'elle est là même dans les moments difficiles, que vous pouvez compter sur elle. Et que peut-être qu'il ne faut pas hésiter à communiquer avec elle, à lui demander de l'aide. C'est un fidèle soutien, quoi. On va voir, on va continuer. Donc c'est pas forcément une demande de réconciliation, comme j'ai dit au départ, parce que j'étais aussi, ça me faisait penser au premier tirage. Donc c'est possible que ce soit ça, mais c'est aussi peut-être simplement qu'elle vous dit n'hésitez pas à me retrouver, n'hésite pas à me retrouver, à me solliciter par rapport à des choses pas évidentes que tu traverses. Peut-être aussi qu'il y a une problématique de santé. Ou voilà, de choses pas faciles, toxiques, ou simplement des propres questionnements sur soi. Hein, et donc, en tout cas, il y a une idée de progression là-dessus, et de prendre soin, de se reposer, de se recueillir. Hein, on avait déjà une carte beaucoup comme ça, hein, de recueillement. On va continuer. En plus, on a ce gilet vert, là, ça me fait penser à la santé, aux soins. Bah, je dis ça, et puis on a ce stéthoscope qui fait penser aux soins, à la santé. Donc, cette personne vous dit de prendre soin de vous. Ça confirme, enfin, c'est comme, elle est venue en confirmation, là, cette carte, par rapport à ce que j'étais en train de dire. Elle est venue pour confirmer. Être à l'écoute aussi, hein, le stéthoscope, être à l'écoute de vous, de votre corps, de ce qui vous porte vers... alors là, c'est une image de porter vers le haut, mais on n'est pas forcément porté vers le haut. Simplement ce qui vous porte, ce qui vous fait du bien, ce qui est porteur pour vous, ce qui
ce qui améliore votre état de santé aussi de façon plus globale, hein, au niveau moral, au niveau... tout est lié, hein, de toute façon, au niveau physique et au niveau... Alors n'hésitez pas aussi, s'il y a des problématiques de santé, évidemment, à faire ce qu'il faut pour être suivi là-dessus, mais je pense que c'est bien plus global que ça aussi. Hein, parce qu'il y a une idée de ressourcement, de nature, de campagne, de faire le point, faire le tri, garder juste l'essentiel, ce qui est nécessaire. C'est plus sur l'énergie de la philosophie de vie, etc. Mode de vie. Alors là, on parle de quelqu'un de jeune, justement. Donc je ne sais pas si ça vous évoque quelqu'un. Donc là, c'est la carte qui fait allusion à un homme de moins de 30 ans. Donc, est-ce que ça vous fait allusion à quelqu'un? Ça peut être dans la fratrie ou à quelqu'un d'autre dans la famille. Parce que je pense que c'est quand même assez familial avec la carte comme ça de l'ancêtre. Ça peut vous parler de vous-même aussi, si vous avez moins de 30 ans, par exemple, si vous êtes assez jeune. Ou alors, il y a un esprit de jeunesse aussi. Hein, comme là, il y a un esprit plus mature, là, il y a un esprit de jeunesse. Et ça peut rejoindre cette énergie aussi de l'enfant intérieur. Parce que là, on a une petite fille, hein, pour moi, sur cette carte. Ou alors, vous connaissez quelqu'un qui fait des études de médecine, et ça peut vous parler de cette personne. Ça peut être ça aussi, et qui cherche à progresser. Là, il y a des directions à prendre. Alors, c'est peut-être vous aussi qui avez à prendre une direction, à choisir, et il y a une maturité à... En tout cas, il y a l'idée de développer une maturité sur une question et à faire un choix, peut-être, pour avancer, pour aller de l'avant. Alors peut-être c'est par rapport aussi à une formation, à des études en plus globales, hein, pas forcément que l'aspect médical, mais il y a peut-être une formation, moi ça m'évoque l'idée d'une formation, parce qu'il y en a quelqu'un d'apprenti un peu à côté, quelqu'un qui apprend un métier. Alors ça peut être aussi dans le domaine du bien-être, hein, puisqu'on avait le bien-être, il y avait l'idée de la présence de l'idée du... Pardon, je vais y arriver. La présence du soin en énergie, de la santé, donc peut-être c'est là-dedans que vous formez au niveau peut-être plus bien-être, voilà, thérapie holistique, ce genre de choses, énergétique. Et là, il y a quelque chose peut-être à une direction plus précise à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette direction ? Après, c'était peut-être aussi une personne qui était dans une profession médicale et qui vous transmet des choses. Bon, en tout cas, il y a l'idée de prendre une direction qui vous convient, où c'est festif pour vous, où ça vous évoque de la joie, que vous aimez ça, qui vous apporte... qui vous apporte cette légèreté, ce côté « je profite de la vie ». Parce que là, on avait un caractère un peu plus sérieux, avec l'idée d'élévation, etc. Mais il y a une idée de ne pas oublier, surtout pas oublier de se faire du bien, d'être léger, de pouvoir aussi partager des moments légers, de joie, de rire, de partage tout simple, hein, tout simplement aussi. Ça fait partie, ça doit être pris en compte, parce qu'il y a peut-être eu des périodes plus d'assèchement, plus difficiles, plus traversées du désert,
Et donc c'est important à prendre en compte dans vos décisions. Peut-être. Alors, je vais prendre le tarot pour changer. Oui, il y a du travail. Hein. Dans d'autres decks, là, je vois le travail. Il y a beaucoup de travail. Ouais, je vous dis, peut-être c'est lié à votre domaine professionnel, à votre formation, quelqu'un qui vous accompagne. Alors, je prends le tarot des anges pour voir un peu plus précisément. Alors, à quoi fait allusion cette carte du serpent? Cette carte du serpent, qu'est-ce qu'on a comme message avec le tarot? L'empereur, l'archange Michel. Alors Michel, ça peut être un prénom ou Michael qui vous parle. Là, on vous parle de structure et de discipline. Donc, c'est l'énergie du 4, du carré, de la structure, de la rigueur. Et là, on avait la souplesse du serpent. Peut-être qu'on vous demande de mettre un peu plus de... Vous voyez le côté un peu plus flou aussi, hein, du serpent. Un peu plus de structure. Peut-être cette personne vous dit de mettre un peu de structure, d'organisation. Peut-être qu'elle-même, ça vous fait penser à quelqu'un d'empereur, de l'énergie de l'empereur, d'un peu structuré, un peu directif aussi, qui donne un cadre, quelqu'un qui donne un cadre. Alors par rapport à la carte des cœurs, alors on a le 9 d'eau. On a les souhaits qui se réalisent avec cette carte. Ouais, cette carte, en fait, c'est comme si cette personne vous disait « Ne t'inquiète pas, tes soucis sont en train de s'estomper, hein, les soucis s'estompent. Aime la vie, profites-en, profite de la vie. Tu vois, ça passe vite. La structure peut ne pas forcément être vécue en nombre, des fois on trouve ça contraignant, oppressant, mais la structure peut aider et être soutenante et aider à cadrer, avoir une certaine discipline, tout en profitant, vous voyez, en ayant cette souplesse. Et donc, des fois ça aide à profiter, même quand on a une organisation, vous voyez, on s'organise dans son planning, par exemple, on va dire, bon, bah, je fais ça à tel moment et tout. Comme ça, j'ai un moment où je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire dans mon planning, hein, et pas s'auto-flageller si on n'arrive pas à tout faire. Après, il faut revoir. Si on n'y arrive pas, c'est que ça veut dire quelque chose. Donc, on peut régulièrement revoir son planning aussi. Mais quand on a tout fait, on est plus tranquille. Et puis après, on peut se réserver la plage de temps où on profite. Et on a l'esprit libre, vous voyez, c'est l'idée de baisser aussi sa charge mentale, quoi. Donc là, il y a vraiment cette énergie-là, je trouve que vous allez y arriver, tu vas y arriver. Cette personne vous dit, tes souhaits vont se réaliser, ce que tu as envie de faire, ce qui te tient à cœur, hein, c'est pas l'idée de tout avoir, etc. Parce que ça, c'est, comment dire, on n'est pas illimité, hein, bien sûr qu'on a des limites dans nos conditions de vie et tout, mais ce qui te tient à cœur, ce pourquoi tu mets vraiment de l'énergie, et qui est important pour toi, voilà, ce qui est important pour ton cœur, pour ce que t'aimes, etc., ce qui te fait rêver, les étoiles et tout, ben ça, il y a cette énergie d'espoir dès le départ, tu vas y arriver, parce que tu mets l'énergie qu'il faut dedans, avec de la structure, aussi, petit à petit, pour mettre en place dans la matière, quoi, les choses. Du moment où tu ne t'illusionnes pas, où tu n'es pas trop dans l'illusion, parce que le serpent, ça peut être aussi ça, où tu as plus compris les limites de certaines choses, tu vas cibler
là où il faut, quoi. Pour pouvoir réaliser ce que tu souhaites. Alors, par rapport à cette personne-là, cette carte de personnage de grand-père, hein, on a le personnage, la personne âgée de plus de 65 ans. Alors, on va voir. On a l'archange Jérémiel. Donc, on a encore un arcane majeur. Donc, c'est important. C'est une phase de votre vie importante. Et on a une idée de renouveau. Ah, il y a une évaluation hein, avec le juge, c'est l'énergie du jugement. C'est comme si vous passiez un examen. J'ai une idée de formation là, quelque chose. Peut-être que vous allez passer un examen. Cette personne vous dit, t'inquiète pas, tu vas réussir. Je sais pas, j'ai cette idée-là qui vient. Alors un examen à plusieurs niveaux. Ça peut être un examen voilà par rapport à une formation. Elle vous dit de vous structurer, vous allez mettre le paquet pour réaliser vos rêves et en même temps prendre soin de vous et profiter, n'oubliez pas de profiter. Jérémiel. Ça va vous permettre de passer à un nouveau truc, d'avoir une nouvelle direction qui se dessine. Ah, par rapport à cette carte du chien là. Roi de feu. Donc on a le roi de bâton. Alors, je pense que c'est une carte qui est très liée à cette personne là. Donc peut-être à la personne là qui vous contacte, qui vous transmet le message, quelqu'un qui sait motiver, qui est assez charismatique, hein. Cette énergie là, c'est pour ça que je vous dis c'est pas forcément une personne âgée, mais c'est cette personne qui a un côté charismatique, porteur, motivant. Cette personne vous dit d'avoir confiance en vous. En plus, agissez comme un leader. C'est l'idée d'avoir c'est pas l'idée d'écraser, parce que souvent on vit le côté leader en ombre, en se disant ouais mais si c'est pour écraser les autres, bon moi j'ai pas envie de ça, je préfère rêver, regarder les étoiles, ok. Mais en fait cette personne elle vous dit non mais vis-le pas en ombre ça, mais vis-le pour que ça te serve avec l'empereur, l'énergie de l'empereur aussi. Tu vas te structurer, tu vas faire ce qu'il faut pour faire ce que tu veux faire. Pour réussir soit tes formations, soit tes trucs dans le boulot, soit dans d'autres domaines de ta vie. Et tu vas recevoir des conseils par rapport à ça. Tu vas recevoir des conseils. Donc n'hésite pas à me demander conseil aussi, en tout cas avoir ce lien entre nous, à me solliciter. Ça peut être de faire des demandes, d'avoir des réponses en rêve. Vous voyez, les réponses, vous allez les avoir peut-être dans des signes, d'une manière ou d'une autre. Si vous faites la demande et que vous vous concentrez aussi sur cet aspect-là, lien avec les autres mondes, hein, je vous en parlais au début, vous pourrez lire une réponse d'une manière ou d'une autre, si vous vous ouvrez à ça. Donc il y a cet aspect-là. Et en même temps, voilà, elle vous dit, il n'y a pas de raison, aie confiance en toi, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Il faut structurer un peu les choses. N'hésite pas à croire en toi aussi, à avoir confiance en toi, avoir cette énergie un peu de leader, mais qui ne soit pas le mauvais côté que des choses que vous voyez, mais plutôt dans le bon sens. Dans le côté, j'ai des choses à apporter, j'ai des choses à offrir. Moi aussi, j'ai ma place là-dedans et j'ai pas du tout l'intention d'écraser les autres. Mais par contre, moi, j'ai des choses à apporter, à offrir aux autres. Et pour ça, il me faut un minimum de cadre, il faut un minimum que je m'organise, que je mette en place les choses. Cette personne vous dit ça, hein, j'ai l'impression. Alors par rapport à cette carte de stérilité, c'est peut-être justement le côté aussi voir en négatif.
Ou la lune, oui, c'est votre côté lune en fait. Parce qu'il y a sûrement voilà, des ombres à découvrir, à travailler, à voir. Des peurs. Là, on parle de perspectives psychiques importantes. Parce qu'en fait, oui, je pense qu'il y a un lien vraiment aux étoiles, il y a un lien avec les autres mondes, il y a un lien justement avec d'autres personnes qui peuvent vous guider. Donc je pense qu'il y a beaucoup une énergie de guide là, et qui est un soutien. Et on retrouve un chien là, hein. Il y a un chien sur cette carte. Je suis nulle sur les... Comment on dit, un collet, Voilà, bon, bref, je sais plus. Bon, voilà, il y a des choses qui se passent en coulisses, peut-être des peurs, des choses un peu qui donnent un côté stérile aux situations, parce que voilà, on a chacun notre histoire, etc. Et donc, vous êtes construit comme ça. Mais là, il y a des choses justement à voir. À voir en aspect plus lumineux, c'est-à-dire en les sortant de l'ombre, donc en les regardant en face, des choses qu'on peut ne pas aimer chez soi, qu'on peut... Et si on les accueille, si on met de la conscience dessus, après ça nous débloque et ça devient fertile plutôt que stérile sur certains aspects, par exemple sur l'aspect discipline. La discipline, c'est un mot qui fait en général pas plaisir, et pourtant la discipline peut être soutenante. Si on la débarrasse de ses ombres, et si elle est vécue pas en ombre comme on l'a pu le vivre historiquement, en enfermement, en oppression, mais en côté, ça va me soutenir, mais je vais rester libre, je vais rester fluide à l'intérieur de cette structure, je vais pouvoir exprimer aussi ma créativité, ma fluidité, je vais pas être brimée. Vous voyez, il y a cette idée-là vraiment. Donc on vous conseille, personne vous dit aussi de regarder ce qui vous fait pas trop plaisir, tout en se réservant évidemment des plages de plaisir aussi, mais pour pouvoir atteindre ce que vous voulez atteindre, ou en tout cas mettre en place ce qu'il faut pour éventuellement après atteindre derrière. Alors, j'ai pas posé de questions, j'ai tiré une carte comme ça. Mais on a l'énergie, encore de la guérison avec Raphaël, l'archange Raphaël. On a aussi les amoureux, donc c'est aussi s'aimer soi. Hein. Ça, je pense que c'est une continuité de ce message-là. La guérison fait partie de... Enfin, l'idée de s'aimer soi, de se réconcilier avec soi-même, avec toutes ces parties, de ne pas négliger. Il y a peut-être des parties en vous qui sont un peu... voilà, qu'on n'accueille pas, que vous accueillez pas forcément... on a tout ça, hein, qu'on veut pas trop voir, etc. Et là, de l'accueillir, de s'aimer soi entièrement. Alors, c'est pas évident, hein, évidemment, mais ça fait partie, voilà, de la guérison pour pouvoir réussir ce que vous souhaitez réussir. Ou en tout cas, faire ce qu'il faut pour. Alors, par rapport à cette carte d'élévation, de pyramide, là. Ouais, on vous dit de rêver, hein, depuis le début, croyez en vos rêves. Hein, là, on a le rêveur, mais donc, avec l'archange Métatron. En fait, c'est le fou dans le tarot. Encore un chien, hein, 3 fois un chien. Croyez en vos rêves, c'est ça l'énergie, la dynamique du fou. C'est, il s'élance, quoi. Hein. Cette personne vous dit de croire en vos rêves. Et ça ne veut pas dire que vous vous illusionnez complètement. Non, c'est pas de l'illusion, c'est vous mettez en place aussi la structure, le côté matériel, le cadre pour y arriver. Alors, par rapport à cette carte de stéthoscope, qu'est-ce qu'on a avec le tarot?
On a on avait aussi une carte de personnage un peu plus jeune, donc là on a Chevalier de Terre. Donc il y a peut-être une personne qui vous inspire. Moi je pense à une personne qui vous inspire justement, qui est assez ancrée quand même. Alors c'est peut-être cette personne-là, hein, parce que là on parle d'ange gardien même carrément. Quelqu'un de loyal, donc ça rejoint cette idée de, avec le chien, de fidélité, de loyauté. Ouais, on vous dit de vous atteler à la tâche, d'y aller. Malgré ce qui peut vous paraître comme des difficultés, là, les montagnes et tout, d'être bien ancré. Et cette personne peut vous aider, peut vous inspirer. Il y a peut-être aussi une personne dans votre vie qui dégage une énergie comme ça, d'engagement, qui respecte ses engagements. Peut-être vous pouvez vous inspirer de ça, tout en faisant à votre sauce, bien sûr, mais de respecter ce qu'on dit qu'on fait. Ça veut pas dire pareil de s'auto-flageller si on respecte pas, par exemple, son programme quand on sait faire un programme. Mais il y a quand même une idée d'engagement. Qu'est-ce qui fait vraiment sens, et du coup, si vous êtes au clair sur ce qui fait vraiment sens pour vous, et il y a besoin d'éclaircir des choses, des zones d'ombre, vous allez respecter vos engagements, en fait. Puisque ça va vous tenir. Et l'engagement, il doit être aussi réaliste. Hein, par rapport, là, il y avait peut-être un peu une idée d'illusion, quelque part. Donc, oui, croyez en vos rêves, accomplissez vos rêves, mais il y a une idée de réalisme. C'est-à-dire que c'est évident qu'on n'arrive pas à respecter des engagements s'ils ne sont pas réalistes. Donc il y a aussi revoir aussi ce qui fait sens pour vous et ce à quoi vous pouvez vous engager réellement. Et ça, il n'y a pas de problème. Faites-vous confiance, vous allez le respecter, l'honorer et poursuivre votre chemin, votre quête, en tout cas ce qui vous porte, vers ce qui vous porte. Alors par rapport à cette carte des directions, justement, alors là on a une direction quand même assez posée, enfin de quelqu'un qui a une attitude assez posée. Donc ça peut être aussi de vous, hein. Ouais, quelque chose, en fait, donc là on a l'impératrice avec l'archange Gabriel. On vous redit évidemment de réaliser vos rêves, de prendre soin de vous et des autres. Il y a beaucoup cette énergie de prendre soin. En fait, la priorité dans ces choix que vous devez peut-être faire, c'est de prendre soin de vous, de ceux qui sont autour de vous, d'avoir cette place pour les célébrations, les fêtes, les moments aussi plus légers de détente qui vous font du bien, de partage, etc. La création, ce qui vous porte, ce qui est abondant, quoi. Il y a beaucoup les animaux, hein. Il y a beaucoup les animaux qui sont présents. Et il y a aussi une partie, on vous dit de respecter une partie de rêve qu'on ne peut pas... Parce que là, je vous parlais beaucoup de structure, de faire attention à être réaliste, à ce sur quoi on s'engage et tout. Mais c'est important de ne pas tuer la partie qui rêve, qui peut aussi créer des nouvelles choses qui n'ont jamais vu, qui n'a jamais été vu ici, puisqu'on crée du neuf aussi. Il n'y a pas que déjà des choses qui existent. Et là, il y a une forte énergie de création.
Donc il faut aussi, c'est pas quelque chose où on va se mentir à soi-même, c'est pas en ombre. Les ombres sont à dégager là-dessus, à éclaircir, à mettre de la conscience. C'est quelque chose qui peut naître, et une idée de naissance, voilà, des rêves, des choses qui n'ont encore jamais été vues. Donc on ne peut pas les imaginer aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas encore imaginer. Donc on ne peut pas forcément, tout en n'étant pas dans l'illusion. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu compliqué à expliquer là sur le moment. Ouais, alors de faire appel à votre intelligence. De votre partie roi d'air. Je pense que c'est par rapport aussi à ce que je... Ouais, y a à trouver un équilibre en fait entre... Ces deux vers nous rappellent ça aussi. Il y a une idée d'équilibre. Donc entre faire la part des choses, entre ce qui vous porte, ce que vous pouvez imaginer, ce qui est de l'ordre du mystère, qui ne se dévoile pas, ce que vous mettez sous le tapis, et voilà, il y a à faire appel à une grande intelligence, mais certainement que vous êtes déjà comme ça, parce que enfin, vous fonctionnez quand même avec, vous servez du mental dans ce sens-là. Et donc cette personne, alors là on vous dit de aussi peut-être éventuellement demander conseil à un professionnel dans la partie... Alors pardon, j'ai une coupure de batterie, donc je sais pas où j'en étais, mais donc on avait le roi d'air. Peut-être qu'on vous demande aussi d'aller voir quelqu'un de professionnel pour vous conseiller. Alors peut-être que vous pensez, le roi d'air vous fait penser à quelqu'un, parce que comme il y avait l'idée peut-être d'une formation, et là il y a quelqu'un qui apparaît, donc il y a peut-être voilà, quelqu'un qui peut vous aider à trouver des pistes, à affirmer vos pistes à vous, tout en étant de bons conseils. Il y a peut-être, voilà, par rapport à la formation, ou par rapport à... Ça peut être aussi dans le domaine médical, hein, voilà. Il y a peut-être des recherches à ce niveau-là à faire. Mais en tout cas, je pense qu'on parle aussi pas mal de vous, et de... Vous avez à la fois cette partie où vous pouvez faire éclore des grandes choses, des grands rêves, et en même temps, il y a votre côté mental, carré, structuré, intelligent, voilà, qui peut fonctionner. Enfin, cette personne est là, en tout cas, pour vous assister, et puis elle vous dit peut-être aussi de lui demander conseil. Hein. Ça, c'est revenu plusieurs fois. Il y a quand même 2 rois dans l'histoire. Il y a l'empereur. Donc il y a quelqu'un, il y a comme voilà, comme une énergie de guide, hein, vraiment, dont je vous parlais déjà. Alors on va terminer avec le petit oracle des couleurs, pour voir pour clôturer la guidance, pour clôturer ce message. En fait, je vois vieux rose, je vois le vieux et le neuf. Il y a les 2 énergies dans ce tirage. Il y a le rêveur, c'est aussi le neuf, le jeune, la jeune, le chevalier, et il y a aussi des énergies plus matures, enfin plus de vieux, on va dire. Donc il y a les 2. Vous devez faire appel à ces parties-là en vous
qui sont à la fois le neuf et laisser éclore des nouvelles choses, des nouveaux rêves, des choses qui peut répondre aussi à un idéal, et aussi les choses anciennes et éprouvées et maturées, etc. Du coup, peut-être qu'on va qualifier de plus réaliste, mais en fait, il y a les deux, quoi. Vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Vous avez peut-être partagé beaucoup de petits moments de bonheur avec cette personne, ou pas forcément, mais en tous les cas, cette personne vous parle de ça. Et là, moi, ça me rappelle cette carte, petit moment de bonheur, de contemplation, d'inspiration. Et ça aussi, c'est un petit moment de bonheur avec les autres. Voilà. Je vais en tirer une ou deux autres. Le vieux rose, peut-être que ça vous fait allusion à quelque chose pour vous aussi. Peut-être à une rose aussi, à une rose. Aimer les roses. Orange vif, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Donc ça rejoint vraiment aussi, il y a cette énergie de santé, de plaisir des sens, de vivre les choses dans ses cellules, dans son corps, bien ancré, de profiter de la vie. Profiter des choses, de la matière aussi, de la matérialité. Voilà. Il y a cette énergie de vie très forte. Je vais en prendre une dernière. Parce que là, on a une partie plus mentale, qui est un outil qui aide dans la situation. Mais n'oubliez pas surtout de profiter de ce que vous traversez dans la vie. Même si, voilà, il y a des choses sombres, mais il y a aussi, il y a toujours les deux, quoi. On vous dit de voir les deux, avec les deux verres aussi. Le cuir, ça c'est, pour moi, c'est les ancêtres, le cuir. Parce que je sais que mes guides me protège, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie, justement. On vous dit d'être ici, d'être bien ancré ici. Cette personne, certainement, cet esprit défunt est certainement comme un guide pour vous. Et vous protège et vous accompagne et vous envoie tous ces messages. Et vous dit de profiter pleinement là, de trouver cet équilibre, parce que c'est cette vie que vous vivez maintenant. Voilà, pour l'instant, il n'y en a pas d'autre en tout cas, et de réaliser vos rêves avec tous ces éléments, tous ces messages. C'est un message d'accompagnement global. Donc j'espère que ça aura pu vous parler, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon le cas. À bientôt!